Shalom, les frères et sœurs dans le Seigneur, partisans et partisanes du royaume des cieux. Je rends grâce au Seigneur pour ce 8 février 2021, parce qu'il nous fait grâce d'être en vie. Il nous fait grâce d'être en bonne santé et d'avoir le mouvement et l'être. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Il y a beaucoup de personnes qui se sont réveillées ce matin, mais qui malheureusement demain ne seront plus là. Et j'aimerais nous inviter, comme le Seigneur nous l'a exhorté, qu'il nous apprenne à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse, à rechercher de tout cœur l'intelligence, à rechercher de tout cœur l'obéissance au Seigneur. Il y a beaucoup de gens que vous allez rencontrer aujourd'hui, mais qui demain ne seront plus là. Il y a beaucoup de gens que vous allez apercevoir aujourd'hui, mais qui demain ne seront plus là. Et ils n'en sont même pas conscients. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont en train de passer leur dernier moment sur la terre. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est peut-être leur dernière semaine sur cette terre. Et au lieu de se concentrer sur l'essentiel, au lieu de se concentrer sur l'idéal, nous donnons du crédit aux choses de la terre. Nous affectionnons les choses de la terre. La Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Car les choses, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Merci ma sœur Fatou. Je reçois tes salutations. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Toi qui es fidèle à cette chaîne. Et surtout, qu'il te garde fidèle à sa parole et obéissante à tous ses commandements. Là, c'est pour ma sœur Rosette qui m'envoie ses salutations. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un partage, toujours un partage, de ce que le Seigneur m'a montré. C'est plus exactement, c'était en 2018. C'était en 2018, on va dire une année après ma conversion. Et j'ai même écrit l'heure. C'était entre 1h38 et 3h29 du matin, le 6 mars 2018. Et comme je vous ai dit au départ, quand le Seigneur était venu se révéler à moi, j'écrivais. Mais après, je n'écrivais plus. Je commençais juste à imprimer des images. Donc, quand il me montrait des choses en vision, j'allais sur Internet le lendemain, je passais des heures sur Internet afin de pouvoir retrouver des images qui correspondent à tout ce que le Seigneur me montrait, afin que ce soit gravé dans ma tête. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'aujourd'hui, je me sers de ces éléments-là pour vous montrer ce que le Seigneur m'avait révélé. Quelque part, Internet est une bonne chose. Il faut utiliser Internet pour des bonnes choses, pour la gloire du Seigneur. Si Internet n'existait pas, je ne saurais pas vous faire certaines images, certains dessins, certaines représentations des choses que je vous montre. C'est parce que je suis allée les prendre sur Internet. Beaucoup de gens disent qu'Internet est l'outil du diable, mais nous allons nous servir d'Internet pour la gloire du Seigneur, pour évangéliser. Nous allons nous servir d'Internet pour gagner des âmes au Seigneur. Et je vais vous montrer cette image. En fait, c'est comme je l'ai dit, c'était entre 1h38 et 3h29. Donc la vision a fait 2 heures. Donc le Seigneur m'a réveillé à 8h38 et la vision s'est arrêtée à 3h29. Donc on va dire 2 heures. Et dans cette vision, quand je parle de vision, ça veut dire que je ne dormais pas. Bonjour ma sœur Sarah, je vois de te voir. Amen ma sœur Sarah. Sois bénie au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es abonné à cette chaîne et qui t'accroche aux choses de l'esprit. De là où je suis, je peux voir ton sourire. Je sais que tu es en train de sourire. Je sais pas comment je sais, mais je sais que tu es en train de sourire et que le Seigneur te bénisse pour ton sourire. Gloire à Jésus-Christ. Donc le Seigneur, ce jour-là, quand il m'a réveillée,
quand il me réveille, c'est comme toujours, je me mettais à genoux, toujours prosternée, en train de prier. Et quand je prie, le Seigneur est venu me prendre en esprit. Parce que je ne voyais pas ces images sur l'écran, mais j'étais dans l'image. On va dire que j'étais dans l'environnement. Et en fait, je priais et, on va dire d'une seconde à une autre, je me suis retrouvée dans un endroit. Je ne sais pas exactement là où j'étais, mais j'étais en face, en face d'un temple. Il y avait un grand temple en face de moi. On va pas dire en face de moi, en fait, c'était sur ma droite. J'ai vu un énorme temple. Il était gigantesque. Et quand je suis allée le lendemain, on va pas dire plus que c'était entre 1h et 3h du matin, quand je suis allée au travail ce jour-là, je suis allée sur Internet, sur Google, j'ai tapé temple. J'ai essayé de répertorier tous les temples et essayer de trouver une image qui correspondait au temple que j'avais vu en vision. Ça s'est passé le 6 mars 2018. Je vais vous montrer ce temple-là. C'est ce temple-là. Je ne sais pas si c'est visible. Ça là, c'est moi qui ai ajouté. Les 2 barres là, c'est moi qui les ai ajoutées. En passant par, il y a un logiciel de dessin. Je crois que c'est PowerPoint. C'est moi qui ai ajouté ces deux colonnes là, parce qu'en fait, dans l'image que j'avais trouvée sur Internet, il n'y avait pas ces 2 colonnes là. Ça, c'est moi qui les ai ajoutées. Donc, il s'agit de ce temple là. Et quand j'ai vu ce temple, bizarrement, je me suis dit, mais comment le temple que j'ai vu existe? Parce que quand je l'ai vu sur Internet, je me suis dit que ce temple-là existe. Parce que ce n'est pas un hasard que quelque chose que j'ai vu en vision, que je puisse le voir sur Internet. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe naturellement. C'est quelque chose qui existe sur Terre. Et au départ, quand j'ai vu ça, je ne savais pas que c'était le temple de Jérusalem. C'est quand j'ai montré cette photo à mon pasteur. Je lui ai dit, pasteur, regardez ce que j'ai vu en vision. Il m'a dit, c'est le temple de Jérusalem avant qu'il ne soit détruit. Je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée que le temple de Jérusalem ressemblait à ça. Je ne savais pas. Moi, je l'ai vu en vision. Et quand je suis allée sur Internet fouiller, ça correspondait exactement à ceci, à part les 2 colonnes que j'ai ajoutées devant la porte centrale. Donc ce jour-là, je me retrouve devant ce temple, en esprit. Je pouvais regarder les temples. Il était immense, il était grand. Et la couleur était exactement la même. C'était cette couleur-là. La couleur était exactement comme ça. Je crois que c'est du marron clair ou du kaki ou du gris. Voilà. La couleur était exactement la même. Et j'étais en face de ce de ce temple. J'étais en face de ce temple en train de le regarder. Les portes étaient fermées. Il y avait 2 grandes portes. On va dire une porte avec 2 battants. 2 battants, ça veut dire qu'ils se ferment comme ça. Il y avait 2 battants, 2 énormes battants. Et je regardais le temple. En fait, comment je peux dire? Les 2 battants étaient ouverts, mais il y avait encore devant 2 battants fermés. C'est pour ça que je dis que c'était en fait, je ne voyais pas ce qui se passait à l'intérieur. Mais je sais que il y avait 2 battants. La porte principale, il y avait 2 battants ouverts. Et à l'intérieur, je n'ai pas vu de meubles. Je n'ai rien vu. J'ai pas vu de banc. J'ai pas vu de chaise. Vraiment, c'était un temple très luxueux. J'avais l'impression que c'était du marbre. Parce que c'était de la pierre. C'était beau. C'était bien taillé. Les couleurs étaient uniformes. C'était parfait. Et à l'intérieur, j'ai vu comme une ouverture. J'ai vu comme une ouverture. J'ai vu comme une ouverture, mais fermée.
Donc, mais j'entendais du bruit. Je sais qu'il y avait des gens dans le temple. Je sais qu'il y avait des gens à l'intérieur, mais je ne les ai pas vus parce que j'entendais le bruit des gens dans ce temple-là. Et je ne savais pas que c'était l'image du temple de Jérusalem. Je n'avais aucune idée qu'il y avait un temple de Jérusalem. Je sais que Salomon a été le premier à construire le temple de Jérusalem, qui a été détruit plusieurs fois, mais je n'avais vraiment aucune idée de ce à quoi ce temple-là ressemblait. Et c'est le Seigneur qui m'a montré l'image du temple-là ce jour-là en vision, dans la nuit, on va dire dans la matinée, très tôt le matin, le 6 mars 2018. Donc je suis en face du temple, le temple est sur ma droite, j'entends le bruit des gens étaient à l'intérieur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, mais je ne sais pas s'il y avait une célébration, mais j'entendais des gens à l'intérieur. Et devant le temple, je pouvais voir que devant le temple, il y avait comme une colline. C'était comme une colline. Vraiment. Le temple était à ma droite et en face de moi, j'avais l'impression que c'était une colline. Le temps était orangé. Quand je dis que le temps était orangé, en fait, le ciel n'était pas comme le ciel ensoleillé. C'était, je peux appeler ça un ciel de l'Apocalypse. Quand je dis le ciel de l'Apocalypse, je veux dire que quand vous voyez le temps, vous savez que c'est la fin du monde. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais c'est un temps orangé, un temps rouge orangé. Ça ressemble au coucher du soleil, mais c'est plus rouge orangé que le coucher du soleil. C'est ce temps-là qu'il faisait. C'est ce temps-là. Les nuages n'étaient pas bleus. Il n'y avait pas le soleil. Mais le temps était juste orangé. C'est le temps, moi j'appelle ça le temps de l'Apocalypse. C'est comme ça, vous voyez dans les films, souvent, je ne sais pas s'il y a un film sur l'Apocalypse, mais il y a un temps, quand vous voyez ce temps-là, vous savez que c'est le temps de la désolation. Vous savez que c'est un temps de tristesse. C'est un temps de tristesse où vous êtes conscient qu'il va se passer quelque chose. C'est ce temps-là. C'est pas comme le temps de l'été où il fait chaud, il fait beau, il y a les nuages, le ciel est bleu. C'est pas ce temps-là. Et je vois en face de moi, il y avait une colline. Quand je dis une colline, on va dire qu'elle descendait comme ça. Et il y avait une armée. Quand je dis une armée, c'était des chevaliers. Je vais vous montrer l'image de comment ils étaient habillés. Ils étaient des milliers. Ils étaient des milliers, tous habillés de la même façon. J'avais l'impression qu'ils avaient les mêmes visages. Leur couleur de peau était, on va dire qu'ils avaient la peau bronzée. La peau bronzée. Quand je dis la peau bronzée, c'est comme, comment je peux dire, un Européen, quelqu'un qui a la peau blanche, s'il est resté longtemps au soleil. Donc la peau devient bronzée. On va dire qu'elle est bronzée dorée. Je vais vous montrer l'image de comment leur peau était bronzée parce que j'ai trouvé toutes ces images sur Internet. C'est pas pour que nous puissions idolâtrer ces images-là, mais c'est pour que toi qui m'écoutes, que tu te fasses une idée de ce que moi j'ai vu. Vraiment, c'est pour t'aider à comprendre ce que moi j'ai vu parce qu'avec les mots, c'est difficile pour moi d'expliquer certaines choses, mais les images parlent plus que les mots. Donc, je vois une multitude. Je vois des milliers de cavaliers. Ils étaient tous sur des chevaux blancs. Tous les chevaux étaient blancs. Et c'est la deuxième fois que je voyais les chevaux blancs. La première fois que j'avais vu les chevaux blancs, c'est quand le Seigneur est venu me parler cette nuit-là, pour ceux qui m'ont suivi. Quand il m'a demandé de jeter mes tissages, quand il m'a dit « Regarde », et que j'ai vu dans le plafond, il y avait une armée, on va dire des cavaliers, mais ceux-là, ils avaient des scaphandres de combat de couleur argentée, gris argenté. C'était la première fois que je voyais les chevaux. Et la deuxième fois que j'ai vu les chevaux, c'était ce jour-là.
le 6 mars 2018, j'ai vu encore les chevaux blancs. Il y avait beaucoup de chevaux blancs. Et sur chaque cheval blanc, il y avait un cavalier. Et les cavaliers étaient habillés de la même façon. Ils avaient la même couleur de peau. La peau était dorée. Et ils avaient de longs cheveux. Ils étaient exactement comme ça. La couleur de leur peau était comme ça. Et ils étaient justement habillés comme ça aussi. Avec cette espèce de... Je sais pas comment on appelle ça. Voilà la cuirasse. C'est une cuirasse. Voilà. Donc ils avaient de longs cheveux comme ça. Ils étaient très beaux. Et ils étaient habillés comme ça. Comme les soldats, on va dire comme les soldats romains dans l'ancien temps. Vraiment, c'était la couleur de leur peau. Et le temps, quand je dis le temps était orangé, on va dire que le temps était comme ça. Voilà, quand je dis orangé, le temps est comme ça. Quand je dis le temps, le ciel a cette couleur-là. Et les cavaliers, tous étaient habillés comme ça. Tous étaient habillés comme ça. Ils n'étaient pas habillés comme nos militaires qui portent les tenues militaires là. Non, ils étaient tous habillés comme ça. Leur tenue avait l'impression... En fait, j'avais l'impression que leur tenue était en or. J'avais l'impression aussi que leur visage, la couleur de leur peau, c'est comme si elle était dorée. C'est pour ça que j'appelais bronzé. Quand je dis bronzé, ça ressemblait à ça. Ils étaient bronzés comme ça. Voilà. C'est ce que j'appelle bronzé, moi. Ils étaient bronzés comme ça. On va dire, ils étaient bronzés dorés. Tous assis sur des chevaux. Tous sans exception. Tout le monde était sur un cheval. Mais je les voyais à perte de vue. Ils étaient nombreux. Une multitude de cavaliers sur des chevaux blancs. Ils s'étendaient à perte de vue. C'est là où j'ai compris en fait qu'il allait avoir un combat devant ce temple. Ils étaient juste devant le temple. Donc le temple était à ma droite. Et cette armée-là, j'avais l'impression que le temple était bâti sur une colline. Parce que je voyais en fait, le relief avait la forme d'une colline ou d'une montagne. Parce que je pouvais voir qu'il y avait comme une petite descente. Une petite descente de mon côté gauche. Et l'armée était en face de moi. Et juste devant moi, j'avais l'impression qu'il y avait leur chef. Pourquoi j'ai dit leur chef? Parce que il avait l'air plus glorieux que les autres soldats. Vraiment, quand vous le voyez, je savais que c'était lui le chef. Il était juste en face de moi. Il était juste là. C'est comme s'ils attendaient un signal. Ils étaient tous prêts. Il allait avoir une guerre. Il allait avoir une guerre devant ce temple-là. Et comme je vous ai dit, c'est mon pasteur qui m'a dit que c'est le temple de Jérusalem. Au départ, je ne savais pas. Il va avoir une guerre devant le temple de Jérusalem. Et les gens qui vont combattre, il y a ces gens-là que je vous ai montrés qui étaient dorés. Il y a aussi des gens, comme je vous ai montré la dernière fois, l'image des gens habillés en scaphandre de combat. Quand je vous ai dit, la dernière fois quand j'ai vu cette image, c'était la semaine dernière, quand j'ai vu l'image, le Seigneur m'a dit Armageddon. Donc, dans ce combat-là, il va y avoir plusieurs personnes. Donc, il y a ces combattants que je vous ai montrés là, ce ne sont pas des hommes. Parce que je les voyais, ils avaient des ailes. C'était des anges. Ils avaient des ailes. Mais ils avaient l'apparence humaine. Donc, ils avaient des pieds, des mains, ils avaient des yeux, ils avaient des cheveux. Et ils avaient des ailes. Et ils étaient assis sur des chevaux blancs. Et il y avait la colline. Ils étaient assis sur une colline. Et le temps était orangé. Et le temple était juste là, sur ma droite. La porte du temple était ouverte. Et juste, on va dire, juste à côté de moi. Juste à côté de moi, il y avait un énorme cheval. Il y avait un énorme cheval. Quand je dis énorme, énorme, il était énorme. Il était vraiment énorme. Quand je dis énorme, il pouvait avoir la maison, il pouvait avoir la carrure d'une maison à étage, ce cheval-là. Il était tout blanc. Il était blanc parfait. Quand je dis blanc, c'est blanc. Blanc comme la neige. Blanc comme les nuages.
Et il était juste à côté de moi, ce cheval blanc. De toute ma vie, je sais que le cheval est grand. Même quand je me lève, je fais 1,68 m. Un cheval adulte est plus grand de taille que moi. Mais ce cheval-là, il était 100 fois plus grand que les chevaux qu'on voit à la télé ou qu'on voit dans les écuries. Il était énorme, ce cheval. Et sur le cheval, il y avait quelqu'un. Comment je sais qu'il y avait... Je sais qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur ce cheval. Donc, il y avait cette armée dorée, de personnes dorées. Ils avaient un chef qui avait aussi la peau bronzée dorée, qui était assis sur un cheval blanc, qui avait de longs cheveux, avec un beau visage. Et il y avait une autre personne plus grande que tous les autres. Il était plus grand que tous les autres. Il était juste à ma droite, assis sur un cheval très blanc. Son cheval était énorme. Je n'ai pas vu, j'ai tout fait pour essayer de voir cette personne. Je n'ai pas pu voir la personne. J'avais l'impression qu'au niveau de son visage, il y avait des phares qui éblouissaient. Mais en fait, j'étais éblouie par son visage. Son visage était tellement lumineux que je ne pouvais pas voir les traits de son visage. Quand je dis les traits, je ne pouvais pas voir ses cheveux. Je n'ai pas vu son nez, je n'ai pas vu sa bouche ni ses oreilles. Au niveau de son visage, il y avait comme un phare braqué sur moi comme ça, qui était en train de m'envoyer de la lumière. C'était une lumière éblouissante. C'était une lumière qui peut vous rendre aveugle. C'était une lumière très forte de couleur blanche. Mais la seule chose que je sais qu'il avait porté un vêtement. Vous voyez comme dans le temps, comment on appelle ça? Je sais pas, vous qui êtes connectés. Comment on appelle Superman là? Le vêtement qu'il porte qui est rouge là, comment on appelle ça? Lorsqu'il attache ça ici au cou. Superman. Non, pas Spider-Man. Superman, il a quelque chose qu'il attache là quand il vole. Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ça m'échappe. Vous qui êtes connectés, si vous pouvez m'aider. Je suis en train de chercher le mot. On attache ça au niveau du cou. Vous voyez, même dans les anciens films, les cavaliers attachaient ça comme ça. Et quand ils attachaient ça, ça couvrait même le cheval. Comment on appelle ça? Une tunique. Une tunique. Non, je sais pas. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai oublié. Voilà. Donc cette personne-là avait revêtu quelque chose comme une tunique, mais de couleur rouge. Le mot m'échappe en fait. La carpe, voilà. Une carpe. Une cape. Une carpe ou une cape, quelque chose comme ça. Une carpe. Une carpe. Je crois que c'est la carpe. Ça s'appelle la carpe. Une cape, une cape, une cape. Voilà. Merci Bobette Romaric. C'est une cape. C'est exactement ça. Donc la personne avait porté une cape rouge. Donc je n'ai vu que la cape rouge. Donc j'ai vu le cheval blanc. Je sais qu'il y avait quelqu'un assis sur le cheval blanc. J'ai vu la cape rouge, mais je n'ai pas vu le visage de la personne. Cette personne était énorme. Merci Clarisse, c'est Policy. Merci ma sœur Clarisse, c'est exactement une cape. La personne avait une cape rouge, comme les soldats dans l'ancien temps là. Et je vais essayer de vous montrer une image qui ressemble à ça. Et comme je vous dis, j'ai pris toutes ces images sur internet. Ça ressemblait un peu à ça. Voilà. Donc la personne avait une cape rouge comme ça. La personne était très grande et justement, il y avait une lumière comme ça sur son visage. Je ne pouvais pas voir son visage. Et il était assis sur un cheval blanc. Sauf que là, l'image est différente parce que là, les combattants sont derrière lui. Là, les combattants sont derrière lui alors que moi, dans l'image que j'ai vue, lui, là, la personne centrale avec la carte était à ma droite. Et l'armée était en face de moi. Donc, c'est comme si, on va dire que l'armée était à sa droite.
Voilà. Donc, ils étaient tous devant le temple. Ce temple-là. Ils étaient tous devant ce temple-là. Il y avait l'armée devant le temple, mais du côté droit, donc la personne là était devant le temple et toute cette armée était de son côté droit ici. Ils étaient tous sur sa droite, pardon. Là, et là, ils sont derrière, mais là, en fait, j'ai juste pris l'image parce que ça ressemble un peu à ce que j'ai vu. Donc, vous voyez, le temps de l'Apocalypse, c'était justement ce temps-là. Vous voyez, c'est un temps maussade, c'est un temps triste, c'est un temps de guerre. C'était comme ça, ce temps-là que vous voyez. Donc, j'ai vu qu'il y avait un combat qui se préparait. Et le Seigneur lui-même, il était là. Cette armée était prête, ils avaient des épées. Ils étaient vraiment prêts au combat. C'est comme s'ils attendaient juste un signal. Ils attendaient juste un signal pour aller au combat. Et ça se passait ils étaient sur une colline ou une montagne. Parce que je pouvais voir que c'est comme si, quand la bataille va commencer, c'est comme si ils vont descendre la pente de la montagne. Et lui-même, le roi des rois, avec sa cape rouge, assis sur son cheval blanc, devant ce temple, celui qu'on appelle le temple de Jérusalem. Il était là présent. Jésus-Christ était là même présent. Pas en esprit, il était là en chair et en os. Le Seigneur nous parle. Et ces choses vont se passer dans pas longtemps. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, si tu seras témoin de ces choses ou pas. Mais j'aimerais que tu fixes tes regards vers le ciel. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. C'est celui-là qui nous révèle les choses cachées et qui nous avertit. Il est en train de nous avertir. De toute ma vie, je n'avais jamais imaginé que je pouvais voir ce genre de choses. Je n'imaginais pas que ces choses-là existaient. Moi, je ne vis pas en Israël. J'ai jamais été en Israël. J'ai jamais vu le temple de Jérusalem. Mais le Seigneur est venu me le montrer chez moi. Ce jour-là, le 6 mars 2018, entre 1h38 et 3h29. C'est pour me dire que, comme il me l'a promis, si je reste accrochée à ses commandements, si je reste attachée à lui, si je lui reste obéissante, il m'a dit, regarde ce que je t'ai montré en vision, tu seras témoin de ces choses-là de tes propres yeux. Il me l'a montré, ce sont des promesses qu'il m'a faites. Je ne sais pas quand est-ce que ces choses vont se passer. Mais je sais une chose, que si je reste obéissante à Jésus-Christ, si je ne me laisse pas emballoter par tout vent de doctrine, si je ne me laisse pas entraîner par les convoitises de la chair et de ce monde, mais si je garde mes yeux fixés vers les montagnes d'où me viendra le secours, alors toutes ces choses qu'il m'a montrées, je vais réellement les voir. Je serai témoin de l'enlèvement de Jésus-Christ. Je ne serai pas là quand il y aura la tribulation. Non, je refuse d'être là. Je refuse d'être témoin de la tribulation. Je refuse cette chose-là. Et comme moi, j'aimerais que tu dises, je refuse d'être là quand il y aura la tribulation. Je refuse. Ça sera des moments terribles. Ça sera des moments incroyables. Il faut pas espérer dire, j'attendrai le deuxième retour de Jésus. Non. Il faut que tu passes au premier tour. Que tu passes au premier tour parce que le deuxième tour, ça sera compliqué. Il y aura la désolation, il y aura la souffrance, il y aura la persécution. Les gens vont se faire torturer, maltraiter, vont se faire déchirer, déchiqueter. Ça sera l'Apocalypse en lui-même. Ça sera le règne de Satan. Satan va régner en maître sur la terre.
pendant la tribulation. Et nous savons tous que Satan n'a pas de cœur, il n'a pas de sentiment pour qui que ce soit. Parce que son sort a déjà été connu. Il est réservé pour l'enfer. Il n'a rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Il a tout perdu. Et il veut t'entraîner. Et il veut m'entraîner dans sa chute. Toi et moi, on n'a pas encore perdu. Nous sommes encore vivants et encore de l'espoir pour nous. Accrochons-nous au Seigneur Jésus. Et nous serons peut-être témoins de l'enlèvement. Et nous serons peut-être témoins de cette bataille qui va se tenir sur cette montagne. Là où j'ai vu le temple de Jérusalem, là où Jésus-Christ sera là lui-même en personne. Il va y avoir une bataille, un combat. Que le Seigneur te bénisse. Que toutes ces images que tu as vues puissent te rapprocher un peu plus du Seigneur. Et surtout que tu puisses lui rendre gloire de ce que il nous révèle ces choses. Cette nuit, pendant que je dormais, dans mon songe, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il m'a dit, arrête avec tes vidéos là, tu nous déranges. Ça s'est passé cette nuit. Nous sommes le 8 février. Ça s'est passé cette nuit, dans la nuit du 7 au 8 février. Il me dit, tu nous déranges avec tes vidéos qui sont sur Internet. Je lui ai dit, je vais continuer à parler. Si je les dérange, c'est parce que ce que je fais produit du fruit dans ta vie. S'ils sont dérangés, c'est parce que ce que je fais, il y a des gens qui sont en train de quitter les ténèbres et qui viennent à la lumière. Il y a des gens qui sont éclairés. Il y a des gens qui sont en train de découvrir les mystères cachés, les choses que le diable nous a cachées, ces mensonges. Ce qui se passe en boîte de nuit que les gens ne connaissaient pas. Ce qui se passe dans la spiritualité, dans le monde des ténèbres, les attaques. Le Seigneur est en train de nous les révéler. Il dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le Seigneur est en train de nous apporter la connaissance. Raison pour laquelle le monde des ténèbres est en colère. Ils sont en effervescence. Ils m'attaquent. Ils me menacent. La nuit, il m'a dit, arrête tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Je n'arrêterai pas. Tant qu'il y a... Je ne sais pas comment on chante la chanson là. Tant qu'il y a la vie dans mon cœur, je ne sais pas. Comment on chante cette chanson là? En fait, la chanson dit, tant qu'il y a la vie dans mon cœur, dans ce corps, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant qu'il y a la vie dans mon cœur, je ne cesserai pas de te louer. Tant que nous sommes en vie, marchons avec le Seigneur. La vie est courte, mon ami. Si tu veux savoir comment la vie est courte, demande à celui qui vient de mourir. Il te dira que je ne m'attendais pas. Il te dira, j'avais des projets. J'avais fait des projets pour l'année 2021, pour l'année 2022. Mais voilà comment tout à coup, patata, soudain, je ne suis plus sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, qui ne vont jamais les réaliser. Ils ont rêvé se marier, fonder des familles, travailler, avoir des enfants, voyager. Ils ne vont pas les réaliser. Parce que la vie est courte. Tout le monde ne réalise pas ses rêves. Tout le monde ne verra pas ses rêves s'accomplir. La vie est trop courte, mon ami. Ne gaspillons pas l'énergie que Dieu nous donne pour les choses de la terre. Les voitures vont rester. Même le mariage va rester. Je n'ai pas dit que le mariage est mauvais, non. Toi, madame qui est mariée, quand tu vas mourir, ton mari va rester. Il va continuer à vivre sa vie. Il va se remarier. Il va mettre une femme à la maison. Cette maison que tu as construite, que tu as bâtie, avec ton énergie, avec ton souffle, avec ton cœur, avec ton amour. Une autre femme viendra vivre là. Elle va dormir dans ton lit. Elle va préparer dans ta cuisine. Elle va utiliser tes meubles. Elle va peut-être conduire ta voiture. Elle va élever tes enfants. Et toi, où est-ce que tu vas te retrouver?
Où est-ce que tu vas te retrouver? Je vois ma soeur Bobette qui est en train de parler. Ma soeur, prie pour moi, demande à Jésus de me délivrer. Je suis tourmentée depuis des années. Ma soeur, il y a moyen que tu m'écrives inbox. Quand je dis inbox, dans le site même. Nous allons correspondre par site. Parce que nous sommes là pour nous édifier. Nous sommes là pour se tenir par la main et avancer ensemble. Le Seigneur dit que les plus forts, comment je peux dire, soutiennent les faibles. On est là ensemble pour notre salut. Et c'est gratuit. Le don que le Seigneur m'a donné, ce don de vision, ce don de prophétie, c'est gratuit. Et je le mets au service des enfants de Dieu. Je le mets au service de l'Église. C'est pas pour me faire de l'argent. Une fois, je sais pas qui m'a écrit, je sais pas si c'est un marabout qui me dit que, je sais pas, il me raconte n'importe quoi. Le don que Dieu m'a donné, il me l'a donné gratuitement. Et comme je vous ai dit, ceux qui me suivent, c'est même quelqu'un qui avait prié pour moi, afin que le Seigneur puisse me donner ce don de prophétie. Je n'ai jamais prié pour avoir ce don. Et je mets ce don-là au service des hommes et des femmes du Seigneur. Si tu as un problème, nous allons prier ensemble afin que le Seigneur nous guide. Parce que le diable est un menteur. N'allons pas chez les charlatans, chez les magiciens, chez les marabouts, qui non seulement te demandent de l'argent, il va te ruiner, mais il va te mentir. Il va te tromper. Il va te dire des choses qui lui sont chuchotées par des démons. Cette chaîne est une chaîne de l'évangélisation pour Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie à la croix afin que nous soyons sauvés. Et si tu as des soucis, tu as des problèmes, des inquiétudes, je vais sacrifier de mon temps. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu m'a donné ce don-là. Je vais prier pour toi afin que le Seigneur te guide là où tu dois aller, ou à gauche ou à droite. Toi qui dis que tu es tourmenté, je ne sais pas par quoi tu es tourmenté. Écris-moi une box. Écris-moi. Il y a moyen de m'écrire dans le site même pour que moi seul je puisse lire cela. Dis-moi ce que tu vis. Je vais demander au Seigneur, pourquoi est-ce que tu vis ces choses-là? Quelle est la souche? Quelles sont les origines? Est-ce que tu as péché ou bien c'est pour la gloire du Seigneur? Et demander au Seigneur comment il faut faire pour que tu sois délivré. Je ne sais pas dans quelle ville tu te trouves, mais nous sommes là pour être délivrés des puissances des ténèbres. Nous sommes là pour quitter les ténèbres et pour entrer dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Et ces choses sont gratuites. La seule chose qui est payante, c'est la connexion Internet. Et le Seigneur pourvoit à mes besoins. Il me donne de l'argent afin que je puisse charger du crédit, que j'ai Internet, afin de vous faire part de ces choses-là qu'il m'a montées gratuitement. Et je sais que pour sa gloire, il va continuer à pourvoir. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit